Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur les IFC, sur un sujet bien particulier, comment passer d'AutoCAD architecture ou d'AutoCAD MEP vers Revit. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Christophe Boulanger, BIM coordinateur chez Man Machine France depuis 15 ans, et c'est moi qui vais vous réaliser cette démonstration. Tout d'abord, nous allons commencer par une présentation rapide de Man Machine. Alors, Man Machine, c'est une société qui va gérer la conception, le développement et la commercialisation de solutions CAO, BIM et CFAO. Donc, la société a été créée en 1984 et depuis quelques années, nous sommes le premier partenaire Autodesk en Europe. La stratégie de la société est vraiment de vous aider à des différentes sociétés qui sont basées sur l'industrie manufacturière, architecture, construction, infrastructure et génie civil. Et grâce à ça, pour vous aider dans cet objectif de réaliser vos projets, nous avons 55 implantations à travers le monde, donc surtout en Europe, avec plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 100 développeurs pour gérer tout ce qui va être programmation et développement de solutions vraiment dédiées aux sociétés. Donc Man Machine a pour but de devenir votre premier partenaire sur vos projets BIM. Grâce à ça, nous allons pouvoir développer vos projets BIM sur plusieurs activités. Donc l'audit et le conseil et l'intégration de solutions de technologie, de formation certifiante avec notre programme de formation BIM Ready, de l'assistance à l'accompagnement pour projet, avec aussi un suivi et un support et sous-traitance de vos projets, et aussi de vous fournir les solutions logicielles et matérielles pour la réalisation de vos projets. Donc c'est vraiment de se concentrer sur tous ces points pour réaliser vos projets BIM dans les meilleures solutions. Donc passons au sujet de notre webinaire. Cet webinaire va traiter du passage d'AutoCAD Architecture au AutoCAD MEP vers Revit via les IFC. Tout d'abord, revenons sur la définition d'un IFC. Les IFC constituent un modèle de conception de données orientées objets. Donc les IFC permettent de décrire les objets, les murs, les fenêtres, les espaces, les poteaux, ainsi que leurs relations. Donc par exemple, quand une fenêtre est dans un mur, quel que soit le logiciel, vous retrouverez bien cette ouverture dans le mur avec la porte ou la fenêtre qui va être associée. Chaque objet peut être associé à un certain nombre d'informations, elles aussi codifiées afin d'être lues de manière uniforme dans l'ensemble des logiciels du marché. Donc ces informations sont rangées dans des classes d'objets et ces classes d'objets traitent de la forme des objets ainsi que leurs caractéristiques. Par exemple la composition du mur. Donc si un mur est multicouche, quel que soit le logiciel, le mur multicouche sera représenté soit plusieurs murs, soit à l'aide de plusieurs murs, soit à partir d'un mur multicouche, mais aussi les classes d'objets traitent du bâtiment tout au long du cycle de programmation, donc conception, construction, gestion, et selon les différents points de vue, donc l'architecture, la structure, la thermique, estivatif, et encore d'autres définitions possibles. Attention, donc les IFC ne remplacent pas le format natif du logiciel utilisé pour faire du BIM. Donc vraiment, il faut comparer ça à une transformation de fichier. Donc c'est comme si vous essayiez de convertir un PDF en Word. Les IFC, c'est exactement le même principe. Selon le type de conversion qui va se passer, vous allez perdre certaines informations, donc soit juste en visuel ou sur les objets. Donc passons à la démonstration. Donc nous allons venir sur AutoCAD Architecture. Donc sur AutoCAD Architecture, il y avait deux possibilités de modéliser à l'intérieur.
Donc une modélisation vraiment qui était classique, donc c'est vraiment d'utiliser les objets d'AutoCAD architecture, hein, donc d'utiliser les murs, les portes, les fenêtres, les sols, les escaliers pour pouvoir modéliser, hein, donc ce qui vous permettait d'avoir donc votre projet qui allait être réalisé donc en 3 dimensions, on peut dire, hein. Et donc si on se mettait en réaliste ou en ombré, on va retrouver donc la représentation graphique des objets, hein. Donc là, on a vraiment représenté les murs, les portes et les fenêtres et la gestion de surface. Et vous aviez aussi la possibilité de dire, bah non, je ne veux pas représenter tous les objets en 3D, mais juste utiliser la gestion de surface qui était très pratique dans AutoCAD architecture. Et de ce fait-là, ben, vous pouviez avoir un filaire 2D. Par contre, ce filaire 2D était agrémenté d'espaces. Et ces espaces-là pouvaient soit être en 2D, soit en 3D, et avoir les informations qui vous intéressaient pour définir la taille de vos pièces, donc le nom de la pièce, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les gros 2 points d'accès qu'on avait avec AutoCAD Architecture, et pareil avec la partie MEP qui nous permettait de modéliser un réseau de gaines, de chemins de câbles, de plomberie en 3D. Donc à partir des différents modèles qu'on peut avoir dans AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP, on va pouvoir exporter ces modèles-là sur Revit. Donc avant d'exporter sur Revit, donc si vous avez travaillé des murs, des portes, des fenêtres, donc vérifiez qu'il n'y ait aucun bug de connexion, par exemple, entre les murs. Parce que ce bug de connexion que vous pouvez avoir, bah, tout simplement avec ici dans Revit, dans AutoCAD Architecture, vous le retrouverez dans Revit automatiquement avec l'IFC. Donc faites attention à ça, donc vérifiez bien donc, si les murs doivent s'interconnecter, s'il y a des bons styles, s'il n'y a pas de problème de liaison ici dans les coins, vérifiez que les portes sont bien insérées dans le mur et qui ont vraiment généré le trou. Pareil pour les garde-corps, vérifiez bien qu'ils soient attachés à l'escalier, vérifiez bien vos escaliers pour que la transformation se fasse correctement. Donc une fois que vous avez fait vérifier tout ça, donc la partie qui va être exportée vers Revit via l'IFC, c'est les objets qui vont être modélisés en 3 dimensions. Donc faites attention avec AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP, la vue 2D et la vue 3D sont vraiment des fois indépendantes de l'une de l'autre. Donc quand vous allez exporter en IFC, donc si on revient dans un modèle ombré, bah c'est vraiment ce que vous voyez ici en 3 dimensions qui va s'exporter. Donc faites attention à ça. Donc ça peut générer, on va dire, dans Revit, certains bugs visuels de l'objet. Donc on verra lors de l'import comment les corriger facilement pour pouvoir avoir le moins de problèmes d'import-export. Donc une fois que vous avez bien résolu, vérifié en 3D la représentation de vos objets, vous allez pouvoir l'exporter en IFC. Donc pour pouvoir l'exporter en IFC, pareil, il faut utiliser le gestionnaire de projet, idéalement, pour pouvoir avoir bien la notion de niveau sur les objets. Donc la notion de projet dans AutoCAD Architecture, elle va être ici donnée par la notion de niveau. Et chaque niveau peut avoir donc son altimétrie, et de ce fait-là, chaque objet est bien lié à cette altimétrie-là, et donc dans Revit, on retrouvera cette altimétrie de départ. Donc, une fois que vous avez bien associé un projet, vous allez pouvoir l'exporter. Donc, pour l'exporter, vous venez ici dans le grand A, exporter, et vous choisissez IFC. Donc, quand vous exportez en IFC, donc vous allez retrouver ici le numéro de votre projet, le nom du projet, dans quel dossier vous voulez exporter votre IFC. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur Parcourir et créer dans le projet ou en dehors du projet un dossier IFC qui va contenir tous les IFC de votre projet. Vous pouvez écraser, si on a déjà fait plusieurs essais d'export, écraser les fichiers. Bien faire attention ici à cliquer sur Options
Et donc dans cette option de choisir le type d'IFC que vous voulez utiliser, hein, donc selon le type de logiciel, vous pouvez reculer de version, en sachant que la dernière version, c'est l'IFC 4 qui est sorti en 2018. Hein, donc certains logiciels ne prennent que par exemple l'IFC 2.3, d'autres qui prennent les deux. Donc là, on va partir sur l'IFC 4 qui est, on va dire, un plus précis sur la donnée d'export des objets. Ensuite, ici, dans Objets, vous pouvez choisir quelles sont les catégories d'objets à inclure dans l'IFC. Vous pouvez tout désélectionner et ne cocher que certains objets à exporter. Et ici, dans Vue, vous pouvez, c'est surtout pour la partie espace, donc qui sont des pièces dans Revit. Donc, est-ce que ces espaces vont être exportés? Donc, bien inclure ici la colonne ajouter quantité pour avoir vraiment toutes les informations dans les propriétés de l'espace et cocher ici ajouter les contours d'espace. Ça, c'est plutôt sur la partie 2D si vous voulez récupérer les limites de pièces des espaces. Donc même en 3D, même si vous avez bien utilisé les objets comme ça, si vous avez tracé des lignes qui étaient des séparateurs de pièces, de bien cocher cette case-là pour les retrouver, pour pas que les pièces se mélangent dans Revit. Donc là, on fait OK. Ici, dans ressources et affectations, vous retrouverez la possibilité de mettre les informations dédiées au projet, hein, donc l'auteur du projet, l'organisation, les personnes des organisations, l'adresse postale, l'adresse du projet, l'auteur du projet, et ici dans IFC Building, selon le type d'objet, qu'est-ce qui doit être exporté ou pas, sur les quantitatifs, sur les éléments utilisés à l'intérieur. On peut faire OK. Donc une fois que vous avez bien tout réglé, vous cliquez sur Exporter. Et à partir de là, il va exporter tous les objets, donc un par un. Donc il va convertir chaque objet en objet IFC pour que celui-ci soit capable d'être lu par n'importe quel logiciel de modélisation 3D qui sait lire de l'IFC. Donc ça prend un peu de temps selon la taille de la maquette. Hein. Donc là, déjà, vous voyez que pour une petite centaine d'objets, ça prend quelques minutes. Donc, une fois que tous les objets sont exportés, donc vous pouvez venir dans Revit. Donc dans Revit, vous avez deux façons d'ouvrir l'IFC, on va dire. Donc la première façon, c'est de le mettre en lien IFC. Donc ici, dans Insérer, vous avez Lier IFC qui vous permet d'aller chercher donc, votre fichier IFC. Donc là, je vais retrouver mon projet, mon dossier IFC, de sélectionner mon projet, de cliquer ici sur Ouvrir. Et à partir de là, il va faire une conversion des objets, mais sans les décomposer. Donc là, vous allez retrouver votre objet. Donc, tout simplement ici, en allant sur Tabulation, vous pourrez sélectionner un objet pour pouvoir avoir les informations de cet objet. Donc ça, c'est la première façon, c'est vraiment de lier. Donc là, vous perdez, on va dire, un peu moins d'informations, mais vous ne pouvez pas déplacer les objets. Donc, si vous voulez vraiment récupérer la maquette pour pouvoir l'exploiter maintenant dans Revit, il va falloir plutôt passer ici par Fichier, Ouvrir, et là, vous allez pouvoir cliquer sur IFC. Donc d'aller chercher le fichier IFC. Donc ici, vous avez la possibilité de garder attachés automatiquement les éléments. Donc là, c'est par exemple les murs qui seraient projetés sur des toits. Que le mur s'attache bien au toit ou s'il est attaché au plafond, de retrouver ces attachements-là. Et de corriger les lignes légèrement décalées par rapport à l'axe. Donc ça, c'est tous les petits problèmes d'accrochage qu'on peut retrouver dans AutoCAD. Hein. Par exemple, on a l'accrochage perpendiculaire, mais on n'est pas vraiment sur l'objet. Il y a un petit décalage qui peut se traiter. Donc sur AutoCAD, il peut se voir.
mais dans Revit, tout ce qui est inférieur à 0,8 mm est considéré comme non créable. Donc, du coup, c'est la possibilité de dire, bah tiens, tous ces décalages-là, de les compresser et de ne plus avoir ce décalage. Donc là, on peut faire ouvrir. Et donc là, il va vraiment convertir les objets en objets Revit. Donc un mur va devenir un mur, une porte devenir une porte, mais selon le type d'objet, bah, la conversion va se faire plus ou moins correctement. Donc là, vous avez un petit message d'avertissement par rapport aux espaces, donc il les a mis par défaut sur un niveau qui s'appelle par défaut, donc on dit OK. Et à partir de là, bah, on retrouve notre objet qui va être associé. Donc par exemple, si on clique sur notre mur, bah, ici mon mur c'est bien un mur de base. Son style, bah, c'est mur extérieur. Donc si je reviens dans AutoCAD architecture, que je sélectionne le même mur, bah, je retrouve exactement la même propriété. Donc là, je retrouve bien son style. Comme il n'avait qu'un seul composant, bah, c'est bien le seul composant qui va être associé. Si je regarde dans les propriétés, vous voyez qu'il est sans contrainte à 3 mètres. Pareil, ici, bah, dans AutoCAD architecture, je ne peux pas mettre de contrainte de hauteur, mais je peux juste donner la hauteur du mur, bah, je vais bien retrouver sa hauteur. Et ainsi de suite, pour chaque objet, bah, on peut vérifier si tout s'est bien passé. Donc pour les fenêtres, plus ou moins, ça se passe correctement. Par contre, déjà, vous voyez que par exemple, pour les portes, bah, il y a des soucis d'exportation. On va dire que le symbole que j'avais en 2D de ma porte, bah, il ne s'est pas forcément exporté correctement en 3D. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans AutoCAD, bah, la représentation graphique 3D, enfin, entre guillemets 3D, est différente de la représentation graphique 2D. Donc ici, par exemple, les portes, bah, comme elles étaient ouvertes en 3 dimensions, bah, dans Revit, je les ai bien retrouvées ouvertes ici correctement. Par contre, les portes qui étaient fermées, donc par exemple mes portes de placard ou mes portes ici doubles étaient fermées, bah, du coup ici dans la représentation, elles sont représentées fermées. Donc comme il n'arrive pas à couper à travers la porte en plus, bah, vous avez vraiment que le haut de la porte. Si vous regardez ce qui se passe en 3 dimensions, avec là, par exemple, certains objets, bah, le garde-corps, il n'a pas réussi à le traiter correctement. Il est parti à l'infini. Celui-là, bah, puis je vais devoir le supprimer et le refaire. Donc ensuite, il y a certains objets qui se sont exportés. Donc là, par exemple, les portes, vous voyez que les portes en 3D, ben, ça s'est bien plus ou moins bien passé. Donc là, ça s'est bien passé. Ce qui était vraiment en solide 3D, par exemple, mes portes de placard, là j'avais des persiennes, comme elles sont vraiment représentées correctement en 3D, bah, j'ai vraiment des persiennes en 3D dans Revit. Par contre, pour les objets mobiliers, bah, si je reviens dans ma vue de dessus, bah, il y en a certains qui ont bien été exportés et d'autres qui n'ont pas été exportés. Vous voyez que par exemple, là j'ai perdu tout mon bureau. Le bureau n'est pas existant. Alors pourquoi je ne le retrouve pas? Bah, c'est assez simple. Même si je viens dans la vue 3D ici d'AutoCAD Architecture ou d'AutoCAD MEP, alors pourquoi je vois les uns et les autres? Bah, la première question, bah, c'est par exemple, vous voyez que la table ici, c'était vraiment une table en 3D. Bah, du coup, la table 3D, c'est bien exporté parce qu'elle est en 3D. Et pourquoi certains se sont exportés ou pas? Bah, tout simplement, bah, au lieu d'être un filet en 2D, ici, si vous zoomez, voilà, ici, pour pouvoir les exporter, j'ai dû les transformer en un filaire surfacique. Et c'est ce filaire surfacique qui s'est exporté correctement en 3D. Enfin, correctement dans Revit. Donc pour pouvoir corriger ce type de problème-là, il y a plusieurs solutions. Ben, il n'y a qu'une solution. Il n'y a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Donc pour pouvoir que ça marche correctement, il va falloir exploiter votre dessin en 3 dimensions. Alors avant de vous montrer comment on corrige cette partie-là, il y a un autre problème avec le mobilier. C'est que là, si je sélectionne mon mobilier, il est en modèle générique. Alors pourquoi il est en modèle générique et pas dans la catégorie mobilier? Bah, c'est que dans AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP, bah, quand on a exporté,
ici dans les options de l'IFC, hein, donc choisir la classe d'exportation. Dans les options, ici dans les objets, j'ai pas d'objet mobilier dans AutoCAD Architecture. Et comme j'ai pas d'objet mobilier, donc j'ai dû les concevoir dans une classe qui s'appelait ici dans AutoCAD Architecture, souvent le mobilier, on le met en référence bloc à vue multiple. Et l'avantage du bloc à vue référence multiple, bah, c'est qu'il est capable de dire bah, tiens, le mobilier est dans telle pièce. La plupart du temps, les personnes, si vous ne voulez pas s'embêter sur la localisation des objets pour faire de la gestion de patrimoine, bah, elles faisaient des blocs à vue multiple pour dire bah, tiens, mon mobilier est classé dans cette classe-là, et de ce fait-là, bah, quand je mettais par exemple mon évier, bah, mon évier était capable de dire dans ses propriétés, dans les données étendues, bah tiens, je suis rangé dans la pièce qui s'appelle cuisine. Je m'appelle évier un bac et j'ai ces informations-là qui sont issues du style. Donc ça, c'était l'avantage du bloc à vue multiple. Il était capable de dire dans quelle pièce il se situe. Donc pour corriger ce type de problème, bah, c'est assez simple. Donc il suffit de donner du volume à votre mobilier. Pour donner du volume à votre mobilier, donc il faut faire attention déjà, c'est que la catégorie ici, quand vous sélectionnez euh, le mobilier, ici dans le type de mobilier, donc dans les blocs à vue multiple, ici, vous voyez, vous retrouvez modèle, plan détaillé. Donc là, il va falloir faire attention de choisir déjà le bon bloc à modifier. Donc celui de plan détaillé, c'est ici vis de détail, donc la chaise. Donc c'est la chaise visiteur 2. Donc pour pouvoir la modifier, bah, je vais venir dans insertion, modifier le bloc. Je vais chercher donc ma chaise visiteur 2 en détail. Donc je sélectionne tous les objets et donc je le décompose. Et ces objets décomposés, je vais leur donner de l'extrusion simple en utilisant ici surface. Donc pour retrouver l'onglet surface, c'est assez simple, hein, il suffit de faire un clic droit, onglet surface. Et dans surface, ici, je vais utiliser extrusion et je vais extruder de 1 mm pour donner de la hauteur à mes objets. Donc, si je regarde ce qui se passe, tout simplement, il m'a extrudé mon objet d'1 mm. Et c'est cette extrusion-là qui va me permettre de revoir mon objet dans Revit sans aucun souci. Donc, je peux fermer l'éditeur de bloc, enregistrer. Et donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'en 3D, ici, je dois avoir la bonne représentation visuelle. Donc, pour avoir la bonne représentation visuelle, donc ça fait partie un peu des paramétrages d'AutoCAD Architecture ou d'AutoCAD MEP qui étaient, on va dire, dédiés aux initiés, hein, c'est le gestionnaire d'affichage. Donc ce gestionnaire d'affichage, en réalité, il gère une grande matrice de représentation d'affichage par objet. Et tout simplement, il faut faire attention objet par objet. Donc, par exemple, si je vais chercher mes blocs à vue multiple, faut que je fasse attention, par exemple, que dans modèle, il aille bien chercher le plan détaillé. Si je, par exemple, je n'ai pas coché cette case-là, mon objet, voilà, si je le décoche, si je fais appliquer et que je fais OK, les objets disparaissent. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il faut que l'objet soit en 3D et que la représentation d'affichage soit la bonne dans la vue 3D. Donc, là, d'aller chercher la bonne représentation graphique. On fait OK. De ce fait-là, mon mobilier apparaît bien ici en 3 dimensions. Alors faites attention, après il faut vérifier que l'objet a bien une hauteur pour qu'il soit bien extrudé pour lui donner cette information-là, donc soit en 3D, soit en surfacique pour le retrouver dans Revit. Donc une fois que j'ai créé ces différents éléments, donc là je suis sur le plan 2D, où là je vais gérer que du surfacique, là c'est vraiment du filaire, le reste c'est de la surface.
Alors, vous voyez que ça peut aussi marcher dans ce cas-là. Donc là, on enregistre, on exporte, on fait exporter, on choisit IFC, donc on choisit où on veut exporter, donc dans notre dossier IFC, enregistrer, ok, on fait exporter. Donc comme c'est la version 2D, bah, j'ai que les espaces et que mes mobiliers. Et donc là, il va me les exporter. Alors, au moment de l'importation dans Revit, le temps qu'il crée l'exportation, vous voyez que quand je sélectionnais l'objet, ici, il mettait du modèle générique. Alors, si je veux éviter que ce soit du modèle générique, et que j'ai que le problème sur le mobilier, puisque le mobilier n'existait pas. Quand je sélectionne mon mobilier, ici, dans Modifier le type, je retrouve ici la classe qui est utilisée pour importer l'objet. Et l'objet, bah, sa classe aurait été classée en tant que building element proxy. Bah, quand j'importe des objets en IFC ou quand j'exporte en IFC, je peux choisir bah, la classe à quoi elle va correspondre dans l'autre logiciel. Donc, quand je vais importer, bah, je vais dire ici dans Ouvrier, hein, j'ai option IFC. Et dans les options IFC, ici, je vais retrouver bah, IFC Building Element Proxy. Vous voyez qu'ici, c'est marqué modèle générique. Et c'est pour ça que ça devient des modèles génériques. Donc, il suffit de choisir bah, une classe dans laquelle on veut exporter. Donc, nous, on voulait du mobilier, bah, on va aller chercher le mobilier. On va faire copier simplement le texte mobilier. Et ici, dans cette classe-là, bah, au lieu de lui dire bah, c'est du modèle générique, ça va devenir du mobilier. Donc faites attention de bien respecter la classe, le nom de la catégorie. Mettez pas un S à mobilier alors qu'il n'y en a pas par défaut dans la catégorie, sinon vous allez vouloir essayer de créer une nouvelle catégorie, et comme vous ne pouvez pas créer de catégorie dans Revit, bah, vous allez vous retrouver avec une erreur qui va vous dire bah non, impossible de créer ça, ou il va remettre par défaut IFC Building Element Proxy. Donc vraiment faites attention à ça, de pouvoir générer l'un par rapport à l'autre dans les éléments. Donc là, on fait OK. Et à partir de là, je vais rouvrir mon IFC, mais juste mon IFC 2D ce coup-ci, à partir des éléments 2D. Et vous allez voir qu'il va être capable de générer les contours de pièces, même si c'est de la 2D. Donc là, on va faire ouvrir IFC maintenant. Donc on a changé la classe. On va aller chercher donc, le AK de rez-de-chaussée IFC, donc qui représente mon côté AutoCAD 2D et la partie gestion de surface gérée en pièces. On fait ouvrir. Donc on retrouve le même problème des surfaces. Et à partir de là, bah, chaque pièce se retrouve avec son contour de pièce. Donc il a bien généré automatiquement bah, la polyligne ou la ligne qui servait de contour de pièce. C'est généré automatiquement en un séparateur de pièces. Et comme j'ai bien mon séparateur de pièces, bah, j'ai bien ma pièce qui a été créée et je retrouve bien le nom de ma pièce. Et cette pièce-là va bien avoir repris toutes les informations associées aux objets d'AutoCAD architecture. Donc on retrouve bien la hauteur sous plafond, l'épaisseur du plafond, l'épaisseur du plancher, l'épaisseur au-dessus du faux plafond, ce qui nous donnait notre hauteur globale de pièce. Alors par contre, c'est que des informations 2D. Ce qui aurait pu être, vous voyez, dans AutoCAD architecture, si on revient, qu'on se met dans une vue isométrique où là, mon objet pièce était bien un objet 3D avec la représentation graphique, bah, elle a été remplacée par la pièce de Revit. Et cette pièce-là, faites attention à ça, voilà, elle s'est mise sur une limite par défaut de création. Donc elle ne s'est pas mise sur une limite supérieure ou une limite inférieure. Faites attention à ça, qu'il faudra bien redonner soit le bon décalage, soit lui associer le bon niveau pour que ça se comporte correctement avec les sols et les plafonds. Mes chaises que j'avais modifiées, bah, ce coup-ci, sont bien en 3D par rapport à mon autre niveau où je ne les voyais pas.
Donc il m'a bien généré les pièces. Ici, dans plan d'étage, il m'a bien généré donc mon niveau par défaut. Et de ce fait-là, il a réutilisé les étiquettes qui étaient disponibles dans le projet pour étiqueter les objets. Et je retrouve bien mes objets. Donc faites attention, vous voyez que il faudra venir catégorie d'objets sur catégorie d'objets pour retrouver les objets correctement. Maintenant, si je sélectionne mon objet, ici vous voyez que c'est bien devenu un mobilier. Et ici, dans modifier le type, je retrouve bien les informations de mon mobilier. Donc c'est bien un siège visiteur qui était rangé à l'époque dans emplacement bureau. Ça, c'était bien le nom de ma pièce ici, qui est bureau. Donc après, donc si vous renommez la pièce, ça ne va pas renommer automatiquement. Il faudra faire un petit programme Dynamo pour dire bah tiens, attention, telle pièce va prendre telle information. Donc faites attention à ça. Pareil, vous voyez, par rapport aux autres objets, là c'est pas des objets mobiliers purs, c'est vraiment des objets modélisés in situ. Donc c'est vraiment un objet, type d'objet par type d'objet. Donc chaque chaise est indépendante sur le type. Ici, vous avez un code qui est unique par rapport à l'objet. N'essayez pas, si vous faites sélectionner visible dans la vue, comme c'est objet modélisé, il n'y en a qu'un. Par contre, comme il porte le même nom ici dans la description de définition, vous pouvez quand même gérer un quantitatif d'objets. Donc à partir de là, c'est assez simple, dans nomenclature, vous lui dites, tiens, je veux créer une nomenclature de mobilier, par exemple. Ici, je retrouve les champs qui sont totalement intégrés d'AutoCAD Architecture, donc c'était description. Je peux aller chercher donc le nombre. Ensuite, si je ne veux pas retrouver certains éléments, ici dans les filtres de description, je pourrais dire n'est pas égal à rien. Donc du coup, je ne verrai que ceux qui ont quelque chose. Trier par définition, de décocher chaque occurrence. Comme j'ai demandé le nombre, faites attention ici dans nombre de bien lui dire calculer les totaux et de faire OK. Et du coup, je vais bien retrouver chaque élément qui va être associé. Donc là, je retrouve bien mes tables de réunion, mes frigos, mes réfrigérateurs, mon armoire de base. Chaque objet a bien été exporté correctement. Après, s'il me manque des objets, vous voyez que j'en ai 5 encore qui sont en dehors. Donc là, les 5 qui sont là, c'est les petites flèches qui sont ici, qui sont liées au sens d'ouverture des portes. Il faudra faire attention ici de dire d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, ici on peut dire voilà, changer la description, d'aller chercher, on va dire, un emplacement qui peut être associé pour les virer de la nomenclature. Donc voilà ce qu'il faut faire attention dans l'import-export. Pareil pour la partie MEP, il faudra faire attention à ce que vous voulez exporter. Le gros risque quand vous exportez une partie MEP, donc sur un petit test rapide pour vous montrer vraiment si j'exporte tel quel un objet MEP, donc si je viens dans conception, je viens chercher mon MEP, donc, forcément, comme je vous disais, la représentation graphique, c'est la représentation graphique 3D qu'il faut prendre. Donc vérifiez bien dans votre maquette de bien avoir fermé chaque gaine, sinon on peut se retrouver avec des problèmes de connexion dans Revit. Pareil, bien faire attention aux propriétés d'affichage pour retrouver la bonne chose. Et après, quand vous allez exporter en IFC, de bien choisir donc la classe d'IFC, donc soit la plus récente, soit la moins récente dans les ensembles. Donc il faut faire des tests. Et à partir de là, vous allez pouvoir exporter. Donc si j'exporte sans aucun réglage, vous allez voir que ça peut faire quelque chose qui n'est pas vraiment beau dans Revit. Donc là, faire fichier, ouvrir IFC. Donc si je le fais comme ça, sans mon réglage, je vais prendre le fichier, je peux détacher les éléments pour éviter qu'il y ait des problèmes.
Et sans aucun réglage, ben, vous avez un truc qui est vraiment dégoûtant. Donc là, ça se passe pas forcément très bien. Et en plus, quand vous exportez, ben, vous voyez, pareil, il considère que là, l'objet, ben, c'est un objet IFC qu'il ne connaît pas, hein, il ne connaît pas la classe. Du coup, ça devient un modèle générique, c'est pas une gaine. Pareil pour les raccords, c'est pas considéré comme des raccords de gaine. Euh, donc, c'est pas le. Faut vraiment faire attention aux classes des exports pour pouvoir retrouver la bonne chose, des bonnes informations de l'autre côté. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous pouvez retrouver nos prochains webinaires et vous inscrire directement sur le site de Man Machine, donc sur www.manandmachine.fr/webinaire. Mais vous y retrouverez aussi tous les différents webinaires que nous avons traités pendant cette année et les années précédentes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook, avec les différentes informations ici. Donc, sur LinkedIn, Man Machine France, sur Twitter, donc @Man Machine France, et sur Facebook, Man Machine France. Donc, je vous remercie de votre attention. À bientôt pour une autre vidéo. Merci. Au revoir.